Microsoft Chine a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle fermait ses usines de Guangdong et de Beijing. Citizen, le fabricant japonais de montres, a aussi fermé son usine en Chine. Même s'il peut sembler que des entreprises étrangères ne sont plus intéressées au marché chinois, Denis Depoux de la maison de consultants Roger Berger dit que la raison principale pour expliquer la situation est qu'elles ont déjà profité de la croissance économique rapide de la Chine et donc l'investissement direct étranger a atteint un plateau. Je pense que les entreprises étrangères sont un peu moins optimistes à propos de la Chine, au moins celles qui sont ici depuis les 10 ou 20 dernières années, voire davantage. Tandis que nous voyons que les nouveaux venus sont toujours tout à fait optimistes à propos du marché chinois, certaines des entreprises qui ont investi ici pendant les 20 dernières années ont déjà profité de la première vague de croissance et de développement de la Chine. Certaines entreprises n'ont pas l'intention d'étendre leurs opérations en Chine simplement parce qu'ils sont arrivés à un autre stade. Mais il y a encore des entreprises qui veulent prendre de l'expansion en Chine. Uniqlo, la compagnie japonaise connue notamment pour ses vêtements, a annoncé cette année qu'elle prévoyait ouvrir 1000 nouveaux magasins en Chine dans les 5 prochaines années. Le fabricant britannique de produits chimiques Ineos a construit la plus grande usine d'acrylonitrile du monde à Tianjin malgré le ralentissement de l'économie. La nouvelle usine sera achevée en 2017. Tout est relatif. Même si la croissance peut sembler plus lente pour la Chine, elle a toujours bonne mine si vous comparez la situation à celle en Europe ou même aux États-Unis. Je pense que cela va toujours se produire en Chine parce que comme la Chine devient de plus en plus importante, il est difficile de maintenir un taux de croissance très élevé. À mesure que vous prenez de l'importance et que vous vous développez, le taux de croissance baisse. Mais la croissance réelle, bien sûr, reste toujours très élevée. Donc je pense que c'est toujours impressionnant en Chine. Du point de vue des affaires, la Chine reste très intéressante. L'année dernière, 25% des investissements étrangers sont venus d'entreprises offrant des services. C'est du moins ce que révèle le rapport de confiance des entreprises de Roland Berger. Le rapport indique que le potentiel de consommation de la classe moyenne chinoise attire plus d'activités liées au secteur des services. 2, 3, 4% less growth of the GDP every year. Nous parlons de 3 ou 4% de moins de croissance du PIB chaque année en comparaison aux années précédentes. Mais en termes absolus, c'est une croissance formidable sur laquelle les entreprises étrangères essaient de capitaliser en visant la classe moyenne. C'est un marché de masse composé de la classe moyenne supérieure et de son intérêt pour les marques de luxe, les produits de haute technologie et l'industrie de la mode. Mais il y a aussi l'industrie de la logistique qui exige de moderniser l'industrie chinoise. Ainsi, il y a une corrélation entre l'investissement direct étranger et le rythme de la croissance économique chinoise. L'investissement direct étranger ne ralentit pas. Il change après l'implantation d'un nouveau rythme et d'une nouvelle direction que prend la croissance économique chinoise. Monsieur Depoux s'attend à ce que les investissements étrangers en Chine demeurent stables pour le reste de l'année. La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine dit que la moitié de ses membres demeurent confiants face à l'état de la situation en Chine.